Hello, nous voilà dans une nouvelle vidéo depuis longtemps. Je pourrais pas raconter pourquoi ça fait si longtemps, c'est beaucoup trop de trucs, de changements de vie. Je peux maintenant, en tout cas, me remettre à pouvoir faire des vidéos parce que c'est quand même quelque chose qui me tenait très fort à cœur et c'est toujours le cas. Donc je suis là et du coup je suis ici pour te parler de ne pas écouter les paroles de mort, ne pas écouter tout ce qui peut te détruire, qu'une personne peut dire, qui peut te toucher et qui ne reflète pas du tout qui tu es. Arrêtez maintenant d'écouter toutes ces paroles de mort, ça suffit. J'ai quelque chose à te dire de très important maintenant. On s'en fiche de ce que les autres pensent. On n'en a rien à faire de ce qu'une personne peut penser de toi. Tout le monde pense, moi-même je pense et je peux penser des trucs pas bien sur une personne, comme toi tu peux penser quelque chose de pas bien et c'est pas bien. Mais là, c'est pas ce sujet, là c'est on s'en fiche de ce que les autres peuvent penser de toi, de ce que les autres peuvent avoir comme image de toi. Ce qui est important, alors c'est quoi ce qui est important? Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de toi. Lui, qu'est-ce qu'il pense de toi? Et bien c'est ça ce qui est important, c'est lui, comment il te voit. Il sait exactement le nombre de cheveux sur ta tête. Donc je pense que si c'est le nombre de cheveux sur ta tête, il en sait bien plus sur toi que les autres savent sur toi, que toi tu sais sur toi. Déjà toi tu te connais mieux que les autres, ça c'est sûr et certain, parce que c'est toi. Mais Dieu, alors, il te connaît encore plus que toi-même, parce qu'il sait même le nombre de cheveux que tu as sur la tête, alors que toi, tu ne sais pas le nombre de cheveux que tu as sur la tête. À part si tu es un gros psychopathe et que tu comptes tous les cheveux que tu as, mais ce qui est important, c'est ce que Dieu, lui, pense de toi, de comment il te voit, lui. Et ça, c'est important de le savoir, de le comprendre. Et c'est ça qui va nous aider à se détacher aussi du regard des autres, du regard de ce que les gens peuvent penser de toi. On peut penser quelque chose de bon pour toi et là ça va te motiver et tout et ça va te donner un peps de fou, mais dès qu'on va penser à un truc mal sur toi, en fait tu vas retenir que ça, que le mauvais, parce que on retient toujours que le mauvais et là ça va juste te mettre un coup et te faire du mal. Donc les autres ils connaissent à peine 40% de toi et encore je dis 40% mais je pense que c'est plutôt 15%. Enfin, après ça dépend qui. Les personnes autour de toi, elles te connaissent en apparence. Voilà, elles te connaissent en apparence. Alors que Dieu, lui, te connaît 100%. 100% vraiment, il te connaît parfaitement bien. Car c'est lui qui t'a créé à son image en plus. Donc maintenant, ça suffit. On s'en fiche de le regard des gens. On s'en fiche parce que souvent le regard des gens ça nous empêche d'être libre complètement. On va être dans un groupe, imaginons, on est dans un groupe et tu es là. Et là tu as 5 personnes autour de toi. Dans ces 5 personnes, il y a une personne, à un moment donné, elle a dit un truc sur toi qui t'a blessé. Et du coup, tu vas être dans ce groupe avec les 4 personnes où ça se passe bien. La 5e personne où il y a un truc moyen qui s'est passé, tu vas pas être toi-même, tu vas être différente. Tu vas te renfermer sur toi, sur quelque chose qui s'est passé. Ça va t'empêcher d'être libre parce que tu vas te fixer sur ce que la personne avait dit. Alors que non, maintenant ça suffit. On arrête de se prendre la tête pour quelque chose que quelqu'un a pensé dans son petit cerveau. Parce que ça sert à rien, ça t'empêche d'être toi, ça t'empêche d'être libre. Et maintenant, en fait, faut juste s'en foutre en fait. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui nous a créés tel qu'on est et toute notre vie, il y aura des gens qui vont penser des trucs de nous qui sont faux, qui ne nous correspondent pas, qui nous font du mal, que ce soit des personnes proches ou pas proches, parce que même les proches, malheureusement ils peuvent aussi faire du mal. Ça épuise de toujours penser ce que l'autre va penser et de toujours
bah, s'empêcher d'être libre parce que parce qu'une personne pense ça, et toujours être en mode protection, toujours se protéger quand t'es avec une personne parce que un tel a pensé ça. Vraiment c'est fatigant, et là je parle mais parce que je suis moi-même concernée. Toujours s'adapter aux autres en fonction de qui il y a en face de toi. Faut que toujours tu t'adaptes à la personne en fonction d'un tel ou un tel, tu seras comme ça. Je vais m'adapter complètement à la personne. Cette personne va être comme ça, ben je vais être comme ça. Cette personne va être comme ça, ben je vais être comme ça. D'avoir ce mécanisme-là, je sais quand on était beaucoup en fonction du regard des autres, t'as beaucoup observé, et du coup ben tu connais un peu le comportement des autres, enfin comment il va réagir et tout, parce que t'as à force d'observer, comment analyser, comment pour faire bien, pour être parfait, nanana, et ben voilà, et ben tu sais tout, les réactions, tu sais tout, tu sais quand la personne va mal réagir, donc tu sais qu'il faut réagir comme ça. Et c'est fatigant, c'est épuisant. Bien sûr, c'est bien de s'adapter aux personnes. Faut pas que ça devienne quelque chose d'épuisant et qui te fait juste disparaître en fait. Et c'est ça en fait que j'avais envie de dire, c'est que si t'es plus là, si t'as disparu, bah en fait, enfin voilà, t'es mal et ça t'épuise et voilà. Donc tu t'en fous de ce que pensent les autres. Je sais que moi j'ai été beaucoup dans le sens ben j'avais pas forcément besoin de demander pardon ou des trucs comme ça, parce qu'en fait je m'adaptais complètement à la personne, à comment elle était, et du coup j'étais pas moi-même, et du coup ben je faisais tout pour pas blesser la personne, pour être quelqu'un enfin voilà, d'être quelqu'un de parfait entre guillemets, alors que c'est pas du tout parfait d'être comme ça, mais genre juste pour éviter le conflit tout simplement, et pour être bien. Et que voilà, et pour pas qu'ils ont de mauvaises pensées, tout ça, et pour pas être blessés. Mais au final, ben, la vie, ben, c'est aussi se blesser, c'est aussi demander pardon quand t'as fait une erreur, c'est tout ça, et voilà, et faut s'en foutre du regard des gens en fait, parce que ben, si on s'en fout pas, on va le regretter après, parce qu'on sera pas nous-mêmes, et quand on n'est pas nous-mêmes, et ben on se sent juste pas bien, et juste, enfin voilà, enfin c'est nul, c'est nul quoi. Donc voilà, ça va juste te rabaisser, t'accabler, te faire perdre le véritable but. Et le véritable but, c'est Jésus, c'est lui ce qui compte, ce qu'il dit de moi, c'est lui qui va me rendre libre complètement de tout ça, de tout le regard des gens. Et c'est en acceptant le regard qu'il a sur nous qu'on va pouvoir se libérer de ça. C'est en se disant que tout est à propos de lui, tout est à propos de Jésus, tout est à propos de tout ce qu'il a fait pour nous. Et c'est lui qui a un regard sur nous. C'est pas les hommes, c'est pas ton meilleur ami, c'est pas ton frère, ta soeur, c'est pas... Enfin voilà, c'est Jesus. En plus de ça, quand quelqu'un va dire quelque chose de blessant, ça va créer quelque chose de horrible en toi, qui va te créer une douleur affreuse, et tu vas te concentrer que sur cette douleur, et tu vas voir que cette douleur tout le temps. Tu vas voir la personne qui t'a fait du mal, pourtant cette personne, ça se trouve tu l'aimes de ouf hein, en vrai, mais comme cette personne t'aura fait du mal et que toi tu ne l'auras jamais dit, que tu n'auras jamais osé le conflit, et ben cette douleur va grandir et elle va t'envahir. Une énorme colère qui va te tuer à petit feu. Faut oser le conflit, faut oser remettre en place une personne, faut oser dire non, faut oser un peu se bouger et dire non. La personne elle s'en fiche elle, hein, ce qu'elle a fait. Il y en a, elles se rendent même pas compte qu'elles font du mal. Donc maintenant faut sortir sa langue et dire non. Enfin je suis pas d'accord, il faut oser sortir de ça pour être libre. Donc maintenant, bats-toi, ose le conflit, bats-toi à fond. Non mais vraiment, tu t'en fiches de ce que les autres pensent, tu t'en fiches de comment il peut te voir, et que toi ça te saoule qu'il te voit comme ça, parce que bah, ça te rappelle ton enfance, ça te rappelle tes blessures. Oui, c'est chiant, ça fait mal, parce que ça te rappelle cette douleur, mais au pire tu t'en fiches qu'il te voit comme ça, parce que toi tu sais que t'es pas comme ça, parce que Dieu, tu sais comment il te voit. Toi tu prends conscience juste que Dieu, comment il te voit, juste tu places ta valeur en Dieu, parce que ta valeur elle dépend de lui. C'est lui qui t'a fait tel que tu es, c'est lui qui a donné sa vie pour toi en fait, c'est lui qui
qui intercède pour toi tous les jours, qui est là, qui intercède, qui prie parce qu'il voit que tu es en combat contre tout ça, mais il prie lui, il intercède. Et tu sais quoi en plus, il a donné sa vie pour toi, il a fait couler son sang pour toi, il était là, il n'arrivait plus à respirer, il était sur la croix, il était en train de s'étouffer. Et il était là, pourquoi il faisait ça? Parce que c'était pour toi en fait. Donc il a continué de se faire humilier, de se faire cracher dessus et de se faire couler son sang jusqu'à ce qu'il n'y en a plus et de mourir pour toi, de souffrir, d'avoir une couronne qui s'enfonce dans sa tête, une couronne d'épines qui s'enfonce dans sa tête, d'avoir des clous, des gros clous, des coups de fouet qui lui arrachent la peau en... C'est ça qui compte en fait, c'est ça qui compte. C'est pas ce que les hommes disent. Le but c'est pas ça. Le but c'est pas le regard des gens. Le but c'est d'accepter la liberté que Jésus nous a offerte à la croix. Le but c'est Jésus. Le but c'est le suivre, de se battre chaque jour. Oui, de faire des sacrifices aussi parce que la vie avec Jésus, c'est compliqué. La vie avec Jésus, voilà, c'est merveilleux, mais en même temps, c'est la porte étroite. C'est la porte qui est difficile d'accès. C'est la porte où va falloir faire des sacrifices, va falloir tout donner, même si on ne comprend rien. Parce que oui, on va rien comprendre des fois. Et peut-être on va rien comprendre pendant 10 ans. Peut-être on va faire des choses qu'on va rien comprendre. Mais en même temps, ça vaut le coup. Parce que c'est pour lui. Lui qui a donné toute sa vie, lui qui a tout donné pour nous, tout donné afin que on soit avec lui pour l'éternité.